Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec la dame Lipasco. Salut Li. Salut Punk. On est donc toujours sur le dimanche, on est sur la deuxième partie du dimanche du séminaire avancé de 72, et là on passe sur psychisme naturel versus psychisme entraîné. Donc, une distinction fondamentale est établie entre les capacités innées et les compétences développées par la méthode Silva. Donc, psychique naturel. Donc là, c'est des comparaisons que José lui propose. Précision, plafonné à 80%. Psychique entraîné, alors, oui, pardon, faut revenir sur cette notion-là. Les psychiques, chez les anglo-saxons, c'est la médiumnité. C'est la capacité à percevoir les choses. C'est pas quelqu'un qui est psychique. C'est vraiment un groupe de personnes qui seraient l'équivalent, nous, des voyants, médiums, etc., etc. Je dis pas de bêtises. Donc, oui. Tu dis en anglais, are you psychic? Ça veut dire, est-ce que tu es médium? Est-ce que tu as des facultés extrasensorielles, quoi? Oui, tout à fait. C'est pas la même chose. Donc, il fait une différence entre les naturels et les entraînés, et ça a été le grand questionnement de José, pour revenir. On est 6 ans après la création où il a vraiment réfléchi de comment développer ses compétences et ses capacités de psychiste pour les enfants d'abord, puis après pour des groupes. Donc là, il fait une comparaison entre les deux. Les naturels, donc plafonnés en précision à 80%. Bon, je ne sais pas où il a eu ses stats, mais admettons. Pour les gars de chez Silva, peut approcher 100% en équipe. J'aime bien la notion. La notion en équipe est intéressante. Et Lee nous l'avait dit quand on allait faire les séminaires aux US, où il y avait des moments, il y avait des visualisations et autres en équipe qui étaient faites par le groupe, ou même des programmations en groupe, etc. etc. Donc, ça, c'est intéressant, ce principe du groupe. C'est pour ça qu'on vous invite à rester en contact les uns avec les autres si vous avez envie de travailler sur certains aspects, notamment, et c'est pour ça qu'il y a des groupes qui se forment pour faire des cas. Parce que plus on est nombreux potentiellement, et mieux c'est. Et pareil, ça peut être intéressant si vous avez perdu vos clés ou perdu quelque chose, de le faire en groupe, de voir est-ce que quelqu'un aurait une intuition de savoir où j'ai pu laisser ça, etc., etc. Et plus il y a de monde, plus potentiellement ça peut vous permettre de retrouver ce qu'il y a à retrouver. Méthodologie. Donc, souvent individuel, souvent dépendant de rituels personnels, par exemple être assis dans un fauteuil à bascule, orienté vers le nord, etc. Ça, c'est pour les psychiques naturels. Pour la méthode Silva, standardisée. Alors, c'est intéressant, cette première chose qui fait comme différence. C'est vrai que quand vous allez rencontrer un médium, j'imagine que si vous êtes intéressé par la méthode Silva, vous connaissez un petit peu ce milieu-là. Il y a les médiums, c'est vrai qu'ils ont chacun leur truc. Ils vont dire ah bah oui, mais c'est ma grand-mère qui m'a donné le don, ou j'ai ça de famille, ou j'ai grandi dans ça, etc. Et chacun a son truc. Moi, il faut que j'ai du café. Ah bah moi, c'est avec un verre d'eau. Moi, c'est des cartes. Moi, j'ai besoin de rien, mais il faut qu'il y ait le silence. Moi, il faut que je sois près d'un arbre, etc. Chacun a son. Alors, pour nous, on va le traduire en langage hypnotique. Il faut son processus inductif, c'est-à-dire un processus qui nous emmène dans un état de réception, d'ouverture à soi-même, d'écoute du conscient, subconscient, supraconscient, qu'importe comment vous allez le nommer, pour obtenir de l'info. Donc, chacun ritualise et chacun a ses compétences, ses facilités par rapport à ça. Dans la méthode Silva, effectivement, c'est standardisé, donc basé sur des dénominateurs communs utilisables dans n'importe quelle condition. Et c'est vrai que ça, comme première chose, c'est assez intéressant parce qu'il a réussi à standardiser une façon de faire pour qu'à la fin du 4e jour de formation, vous puissiez faire des cas étant validé que vous ayez une intuition qui se rapproche d'une réalité connue. C'est ça qui est intéressant dans la méthode. Et que votre voisin fasse la même chose, que celui d'à côté fasse aussi la même chose. C'est ça, c'est vraiment ce côté standard et assez amusant. Travail d'équipe. Pour, on va dire, les médiums naturels, difficile car la méthode diffère, rendant la corrélation des informations impossible. Et ça, je trouve qu'aussi c'est assez pertinent.
c'est assez rare que vous ayez des collaborations entre médiums, entre voyants, etc. Euh, et parce que chacun, justement, a sa manière d'interpréter les choses. Vous pouvez le prendre sur un truc qui est assez standardisé. Si vous connaissez un petit peu tout ce qui est voyance et autres, vous savez qu'il y en a qui utilisent des arcanes, qui utilisent des jeux de cartes divers. Il y en a, ça peut être juste le tarot. Et même sur le tarot, on va avoir des façons, dans un premier temps, de tirage du tarot qui sont préétablies, qui sont connues par tout le monde, en croix par exemple, etc. etc. Et puis, on va avoir des personnes qui vont faire des tirages de tarot, mais qui ne vont pas l'interpréter de la même manière que la personne qui fait un tirage en croix. Là, ils vont faire les deux en tirage en croix. Donc là, on est pourtant sur des standards de tirage de tarot pour les tarologues ou pour les voyants. Et il y en a, ils vont dire, ben non, le passé, je le mets là, le futur, je le mets là, l'aide, je le mets là, etc. Et en fait, ça, ils modifient en fonction de leur expertise, leur expérience, leur ressenti, etc., etc. Donc même parfois sur des éléments qui sont similaires, il va y avoir déjà une façon d'interpréter qui est différente. Mais deuxième chose, c'est que parfois, ils ne lisent pas la carte de la même façon. Pourquoi ? Parce que derrière, il va y avoir tout ce que toi, ça te ramène. C'est-à-dire, on a créé notre rituel d'entrée en transe, aller en alpha, pour nous en Sylva. Et à partir de là, on a un ensemble de valeurs, croyances, mémoire à long terme, etc., dans le subconscient, qui fait qu'on a associé, par exemple, je prends la lame de la mort, par exemple. Pour certains, ça va être oui, alors non, là, je vois de la mort par rapport à ça, c'est la fin de quelque chose. Il y en a, c'est ben non, ça va être le renouvellement de quelque chose. Il y en a, ça va être faire le deuil de quelque chose. Et tout est bon. En fait, c'est toi, à l'ensemble on va dire, des autosuggestions et des liens de cause à effet que tu as créés au travers de cette symbolique-là, que tu crées quelque chose. Mais ton voisin, lui, ça se trouve, il le voit autrement. Éveil de quelque chose, fin d'un cycle qui ramène à du positif, etc., etc. Donc, du coup, tu peux pas mettre, tu peux pas. Il est compliqué de mettre sur un même projet plusieurs médiums parce que chacun aura sa façon d'interpréter parfois les mêmes cartes, si on prend vraiment le tarot de base de Oui. J'ai une très bonne collègue en Suisse qui travaille le tarot, mais elle est aussi une très bonne médium. Et pour elle, le tarot, c'est juste pour lui faire un déclic ou lui mettre sur la route, puis il les met au côté. Et après ça, c'est pure, justement, clairvoyance, quoi. Oui. Mais elle utilise ça juste comme une base pour lui mettre sur la route. Comme certains utilisent le pendule, les baguettes et tout ça. Exactement. En fait, pensez bien dans ce milieu-là qui est super intéressant. Moi, c'est un milieu qui m'a passionné. Hein. J'étais vraiment à fond dedans pendant des années. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que j'ai arrêté quand je me suis mis à l'hypnose, beaucoup à l'hypnose. Parce que l'hypnose a rationalisé quelque chose, a rendu plus rationnel. Et pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez, mon côté un peu rationnel, au bout d'un moment, a dit ouais, oui, ouais, peut-être que là, c'est un ensemble d'éléments qui expliquent que je vois ça, je ressens ça, etc. Et en fait, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que j'ai commencé à comprendre que quand, pareil, je prenais des cartes, alors moi, je changeais souvent les cartes. J'allais en acheter des nouveaux. Est-ce que j'ai un bon feeling dessus? Est-ce que je m'amuse avec? Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime ne serait-ce que comment c'est fait, etc. Et c'est vrai que moi, j'utilisais au départ les cartes. Et puis, alors, tout au début, j'avais, je sais pas, peut-être 18 ans, je lisais à la limite ce que voulait dire chaque arcane, chaque carte. Et puis, je ne suis pas de me surprendre, Franck. Je ne savais pas que tu étais un docteur. OK, ouais, vas-y. Ouais, j'en ai fait. Dis-nous. Et donc, au départ, je lisais, je ne comprenais pas, je faisais ça, des copains, etc. Puis, au fur et à mesure, à l'époque, on était au début d'Internet, j'ai commencé à le faire online sur des chatrooms à l'époque. C'est il y a longtemps, mais dans les chatrooms, on se regroupait tous et il y avait parfois des salons et on mettait des salons à thème. Donc, tu ne connaissais pas les personnes, tu ne voyais pas leur tête, tu ne savais pas si c'était un homme, une femme, leur âge et tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Il y avait juste, tu prenais un pseudo et puis tu jouais avec. Et en fait, moi, ce que je trouvais cool, c'est que vu que je me trouvais nul et que je voulais apprendre, tous les soirs, j'allais sur le salon voyance. Donc là, j'avais 19-20 ans. Et tous les soirs, je faisais de la médiumnie. Quoi, de la médiumnie? Je reprends. Je lisais mes cartes.
Sauf qu'au fur et à mesure, quand je dis tous les soirs, c'est vraiment tous les soirs. J'allais m'entraîner, je bossais pour le bahut, et après, jusqu'à à peu près minuit, je faisais ça sur online. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que petit à petit, j'ai moins utilisé mes cartes. J'avais plein de flashs. Puis après, j'ai arrêté les cartes. J'ai commencé à me dire, mais est-ce que je peux le faire dans un verre d'eau? Donc, je regardais un verre d'eau. Et en fait, je rentrais en transe. Je regardais un verre d'eau. Puis après, je disais au gars, tu me dis juste ton prénom, si tu veux ton nom de famille, et une question. Et après, je vais te dire tout ce que je vois autour de ça. Et au fur et à mesure, j'ai développé tout plein de spécificités de voyants, entre guillemets, en tout cas de personnes qui travaillent avec les cartes. Mais du coup, je ne travaille plus avec les cartes. Et je vois vraiment comment on est passé d'un médium hyper concret, les cartes, à quelque chose qui est devenu une médiumnie, c'est-à-dire on devient à ce moment-là juste une pincerelle d'informations où je me mets en transe, mais je reçois, je ne sais pas si je reçois, mais en tout cas, un peu comme quand on fait les cas, tu as une intuition. Voilà, tu as une intuition de quelque chose, et je le partageais. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais une boîte mail à l'époque qui était pleine. J'avais des vingtaines de mails par jour de personnes qui me disaient ouais, ça a marché ce que tu m'as dit hier ou ce que tu m'as dit il y a un mois. Est-ce que tu peux me dire si pour ça il faudrait ceci, ceci, cela? Et c'est là où moi je me suis rendu compte que dans ce milieu, par exemple, les copains gitans, ils disaient on parle jamais de la mort des gens. Ils ont des règles, eux. Tu vois, ils ont des règles quand ils font des cartes. Ils disent il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ressent, mais qu'on ne dira jamais. Et d'autres diront ah moi je dis tout. Et tu vois, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des obédiences, des façons d'aborder le monde de la cartomancie, le monde de la médiumnie, etc., etc. Donc, et moi, j'ai arrêté tout ça. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est l'hypnose. C'est pour ça qu'avec Silva, j'ai trouvé ça génial à me dire, ah oui, effectivement, il utilise l'hypnose pour retourner dans un état où moi, j'ai déjà vécu ça avant de connaître le processus de l'hypnotique. Parce qu'en fait, on fait spontanément, assez facilement dans des transes en étant connecté à quelqu'un, à une idée, à un concept et à des cartes. Et pareil, j'étais un peu comme les cas. Je ne savais pas qui était la personne. Je ne la reverrai jamais. Et les feedbacks, je les avais en live parce que la personne était en face de moi, mais c'était un pseudo. C'était des mots et un pseudo. Donc, c'était très amusant de voir que tu as raison ou tu as tort. Et là, c'était immédiat. Exactement ce qu'on fait dans les cas. Donc, effectivement, quand José dit ça, quand on connaît un peu le monde de la médiumnie ou des cartes, etc., on se rend compte que, oui, effectivement, c'est pas standardisé. Et ce qui est normal parce que chacun va développer son feeling, son ressenti, sa façon d'eux en fonction de sa personnalité, de sa culture, etc., etc. C'est assez amusant. Oui, en effet. En fait, avant de faire la méthode Silva, moi, j'étais convaincue que je n'avais aucune intuition. J'étais très frustrée parce que j'avais des groupes d'amis qui étaient des vrais voyants et tout ça. Mais, comme toi, à l'âge de 18 ans, là, pour moi, c'était pas le tarot, c'était la cartomancie. Ouais. Et là, j'ai trouvé une série de règles, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et ça a déclenché justement, j'ai trouvé en train de dire des choses, je ne savais pas pourquoi, et c'était exact, mais c'était surtout pas que je l'ai lu dans la ligne, mais ça m'a mis sur la route, quoi. Fascinant, hein? Ouais, c'est marrant parce que moi, tu vois, sur les cartes, je pense les premières fois que je l'ai croisé, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, et j'avais une copine qui, elle, prenait les cartes classiques de poker et qui me dira les cœurs, les trèfles, les machins. Et elle me dit, bon, j'ai appris ça parce que ma mère le connaissait. Et c'est là où on voit aussi toute la culture. Parce que sa mère connaissait la lecture de cartes classiques. C'était pas un tarot, c'était des cartes. Et c'est amusant parce qu'elle disait, bon, tiens, on va s'amuser là-dessus. Et moi, je passais pas mal de temps avec elle. Et le soir, il y a des moments, je rentrais vers 1h ou 2 du mat. Et en gros, 22h à 1h ou 2 du mat, on s'était amusé à faire que des tirages de cartes classiques, comme au poker. Et elle m'apprenait. Et puis, il y a des moments, elle dit, tiens, je ressens ça. Et ce qui était drôle, c'est que très vite, on s'est aperçu, de semaine en semaine et de mois en mois, elle avait plus d'expérience, que elle lisait quasiment plus les cartes. Elle me dit, oui, c'est un 8 de pique, donc blabla. Mais son donc blabla, il partait sur autre chose au fur et à mesure. Et effectivement, on est exactement dans ce schéma-là. Je trouve ça très beau. Et vraiment, si vous avez du temps, amusez-vous pour les diplômés Silva, si ça vous amuse, à prendre des supports et à faire ça, à vous dire, tiens, il peut se passer quoi pour telle personne, telle personne, telle personne.
vous n'avez pas besoin de leur dire. C'est juste pour vous amuser et voir que vous avez déjà la compétence parce que vous avez fait des cas et que là, si c'est pour un truc un peu spécial, pour justement de la divination, entre guillemets, ou voir le futur, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, amusez-vous avec être en alpha, dans un état comme si vous faisiez un cas, sauf que vous utilisez un support en plus. Et vous allez voir que le support est hyper sympa au départ parce que vraiment, ça nous donne, il y a des images qui nous parlent, alors que ça n'a rien à voir avec ce que ça devrait dire dans le petit booklet, justement, dans le petit manuel. Mais pour nous, ça nous parle comme ça et on s'aperçoit à court, moyen, long terme que c'est assez juste. Alors, est-ce qu'après, on est en biais de confirmation? C'est possible. Mais c'est assez amusant et puis, de toute façon, ça fait de mal à personne. Attends. J'ai une voix qui me parle. Ah, c'est José Silva. Il me dit, Punk, il ne faut pas qu'on s'amuse. On est là pour résoudre les problèmes. C'est pas faux. Il a pas tort. Non, mais bien sûr, c'est sérieux. Mais non, mais là, d'un coup, on n'est plus trop dans la méthode. On est sur de la médiumnie Silva. Voilà, c'est plus tout à fait la méthode. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, c'est amusant parce que José, qui a dû très certainement bien se marrer à faire plein de trucs, un jour, il a décidé, on blague plus. Maintenant, ce que vous faites, c'est utile. Mais au départ, c'est quasi sûr. Parce que, vu, comme vient de le dire Lee, on voit comment on découvre ça. Et quand on découvre ça, on est tellement curieux qu'on teste. Et on teste sur tout et n'importe quoi. Donc, au départ, il y a plus d'objectifs que se dire, est-ce que je suis pas fou? Est-ce que je vis vraiment quelque chose? Est-ce que les résultats sont réels? Et donc, on fait sur des choses où on peut tester. Donc, mais effectivement, la voix de José a parlé. Il faut faire attention. Alors, dans la méthode Silva, par contre, le travail d'équipe, conçu pour le travail en équipe, les informations concordantes sont conservées, les divergences sont éliminées. C'est amusant. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment donné, la méthode Silva était utiliser plus les compétences d'équipe qu'avec le temps qui s'est écoulé? Parce que là, tu vois, c'est amusant la manière dont il partage ça dans sa synthèse, c'est que vraiment, il fait une espèce de cas sur le fait de dire que les médiums, eux, c'est difficile d'avoir une corrélation les uns avec les autres, alors que la méthode Silva, c'est conçu pour un travail en équipe. Est-ce que cette notion de travail en équipe est quelque chose qui mettait beaucoup en avant, José? Beaucoup. Parce qu'il a aussi dit que si tu as trouvé personnes ensemble qui travaillent sur le même cas, il y a un risque d'interférence, justement, qu'on va plutôt attraper ce qui est dans l'esprit d'une autre personne que l'information directe. Mais ceci dit, il nous a encouragés, quand on était dans les groupes à la Redo, de travailler les cas ensemble. Justement, moi, je peux dire très bien quand on avait un groupe qui travaillait sur les problèmes business et on nous donnait le nom de la société, la localité, et hop, et on trouvait beaucoup de choses très, très différentes, mais qui étaient parce que chacun avait sa propre vision des choses. Mais finalement, quand tu prenais tout ça ensemble, et moi-même, dans le cours, dans le passé, je faisais toujours une démonstration avec une personne. On m'a demandé si je préfère avec un groupe parce que c'était tout le monde pourrait quand même tester la température de l'eau avant de plonger dedans. Et effectivement, là, c'est intéressant qu'il y a un feedback. Et puis, je demande, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis, quelquefois, avec un groupe d'une quinzaine de personnes, j'ai 7 personnes qui ont perçu exactement la même chose. Et là, on peut dire presque 100%, ça doit être quelque chose. Et puis, la personne qui dit le feedback, c'est « Ah oui, j'ai oublié de dire ça », etc. Donc, ça arrive des fois, mais c'est pas quelque chose que, normalement, José a parlé, surtout dans les séminaires officiels. Mais je sais qu'il l'a fait. Oui. Ouais, mais tu vois, c'est là où tu vois, on voit vraiment on revient beaucoup sur ce sujet-là, mais on voit son évolution. C'est-à-dire que pour lui, il y avait un moment, la méthode, il y avait un travail d'équipe qui était vraiment prégnant. Et avec le temps, il s'est aperçu que peut-être ce n'était pas forcément ce qui était optimum. Et donc, on voit que 6 ans après la création de son système, ça lui semblait cohérent, mais peut-être 10 ans plus tard, ce n'était plus du tout le cas. Bon, en tout cas, moins le cas. Et donc, même s'il faisait faire ça en test, il n'y avait pas forcément, on ne poussait pas forcément l'apprenant, le diplômé à le faire. C'est intéressant, ça.
Transmission, donc la transmission de ce côté médiumnique, pour les naturels incapables d'enseigner leur capacité car ils ne savent pas comment ils l'ont obtenu. Et là, on est dans quelque chose d'assez juste. Il y a peut-être un bémol à mettre, là je suis en train de penser à... Alors, c'est pas pour de la médiumnie, mais c'est pour ce qu'on appelle les passeurs de feu. Alors, passeurs, il y en a, ils appellent ça de plein de manières, hein, ceux qui prennent le feu. Mm. Euh, Moi, les histoires que j'ai entendues, c'est souvent les mamies, quoi, les grands-mères, Mm. parfois, tu me diras, mais quand elles commencent à être âgées, qui transmettent. Ils transmettent. Donc, elles connaissent, il doit y avoir un rituel. Alors, quel est le rituel? Je ne le sais pas, mais il y a un rituel de passation. Est-ce que le rituel de passation, vu que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas te dire, mais est-ce que le rituel de passation, est-ce qu'il y a un effet euh, comme si l'enfant a pu voir plein de fois le fait que la grand-mère ait passé le feu et du coup, c'est comme si on était en train de donner cette hyper suggestion, quoi, cette réalisation plus une suggestion de dire maintenant toi tu peux, qui fait que quelque chose se passe, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a un rituel. Il y a quelque chose qui est connu et en général, je me souviens moi avoir reçu des personnes qui me disaient c'est dommage parce que ma mamie m'a pas passé ce pouvoir ou cette capacité-là, etc. Dans ma famille, on le faisait jusqu'à ma grand-mère, jusqu'à mon arrière-grand-mère, etc. Et on a arrêté de le transmettre. Donc, tu vois, à l'époque... Là, on parle carrément d'une transmission à travers un rituel, une connaissance, et on est entraîné. On ne parle pas de transmettre ça par le DNA, ADN. Non, ADN, tu vois, c'est une espèce de... Là, on rentre dans des trucs un petit peu plus anciens, mais tu vois, une espèce de rituel. Ouais, je vais parler de magie, mais tu vois, c'est un peu ce principe-là. J'ai une compétence que je te transmets, et en fait, vu que c'est quelque chose d'héréditaire, tu as ça. Alors, moi, souvent, ce que je disais à l'époque, je disais, mais il se peut que tu l'aies, c'est juste que tu n'as pas la clé pour ouvrir le truc, parce que en général, c'est la génération ou les générations d'avant qui te donnent, mais quand même de faire de... Quand tu as des gens qui sont brûlés ou des gens tentent de faire du magnétisme, tu vois, et peut-être qu'à un moment, tu verras que tu seras spécialisé sur le fait de passer les douleurs ou enlever les cloques, parce que c'est impressionnant, hein, les barreurs de feu. Hein. Il y a des gens qui ont des cloques, ils passent 3 fois dessus, il n'y a plus de cloques. Quoi. Tu fais, ah ouais, quand même. Ou avec l'eczéma, où les gens ils sont couverts d'eczéma et l'eczéma il diminue ultra vite. Tu dis, mais comment c'est jouable? C'est assez amusant comme principe, tu vois. Mais bon, donc là, il y aurait un rituel, mais sinon, effectivement, pour avoir connu beaucoup de médiums et tout, c'est un peu chacun sa sauce. Hein. Chacun le faisait à sa manière. Du coup, dans la méthode Silva, la transmission, on la connaît, hein, c'est les 4 jours. La méthode est entièrement transmissible et enseignable, ce qui est assez cohérent. Étude de cas. Le major Fred Neil Thompson. Une équipe de 5 psychiques entraînés a déterminé qu'un pilote abattu au Vietnam était vivant, a localisé ses blessures dos et jambe droite et a prédit que sa femme aurait de ses nouvelles début juillet. Toutes ces informations ont été confirmées lorsque le pilote, le major Fred Neil Thompson, a été libéré. Ça, je crois qu'on l'avait déjà lu, celui-ci. On avait dû le lire dans un des bouquins qu'on avait étudié. Donc, là, en gros, il nous donne une validation du fait que la méthode a fonctionné et que là, par contre, ce qui est intéressant, c'est 5 psychiques. Donc, à l'époque, on revient dessus, il y avait cette utilisation du groupe pour prouver quelque chose. Et ce que Lee a dit tout à l'heure, qui est plutôt pertinent, si on est 30 et qu'il y a 7-8 personnes qui voient la même chose, on va peut-être faire confiance à 7-8 personnes-là. S'ils voient la même chose chacun de leur côté, c'est assez intéressant de se dire peut-être que là, on est dans du juste avec cette information-là. Ce qui ne veut pas dire que le reste est complètement injuste, mais si des personnes ont les mêmes types d'infos, ça peut être intéressant à transmettre. Précognition, prophétie et le défi du temps. L'exploration de la perception du futur révèle des défis significatifs. Les demi-psychiques. Les psychiques, donc les médiums naturels, sont décrits comme des demi-psychiques, car ils peuvent percevoir des tendances et des événements futurs, mais sont incapables de déterminer avec précision où et quand ils se produiront, ni d'intervenir pour modifier les choses en cours. Ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas si toi, à l'époque ou même encore aujourd'hui, tu es allé voir
des médiums ou des cartomanciens ou tout ça. Mais c'est vrai qu'ils te disent, va se passer ça d'ici quelques temps. Alors, il y en a, ils sont assez bons, ils arrivent à te dire d'ici 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ou 10 ans. Bon, avec moi, ils sont toujours gourés. Mais les choses étaient intéressantes parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses assez proches. Après, est-ce que tu fais, là encore, un biais et est-ce que tu rationalises pour dire, ah, on m'avait dit ça, ça a l'air de ressembler à ça. Bon. Mais c'est vrai que en général, c'est pas évident de dater. Il doit y en avoir qui doivent être capables, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Toi, de ton côté, tu te souviens de personnes qui dataient, qui te disaient ce qui allait se passer sous combien de temps dans tes amis ou autres au niveau de la Très rare. médiumnie? Très rare. Mm. N'hésitez pas à nous dire si vous en connaissez Mm. en commentaire. Et on croit que le futur n'est pas fixe et il y a tellement de variables. On va lire plutôt la plus grande probabilité. Exactement. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir que pour José, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette notion de où et quand qu'il les considère comme demi-psychique, quoi, demi-médium. C'est intéressant aussi là, tu vois, c'est la notion de n'intervenir pour modifier le cours des choses. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que dans la méthode, est-ce qu'à un moment donné, il y a une notion par rapport à un futur dans lequel on veut oui, on va utiliser le laboratoire, on va utiliser le miroir de l'esprit. En fait, c'est orienté vers ce que l'on veut plutôt que de rester fixé vers ce que l'on a perçu comme pouvant être potentiellement réel. Donc, en fait, l'action du diplômé Silva, ça sera de se dire, wow, je sens que ça peut se passer. Et donc, je vais focaliser mon intention, mon esprit, mes suggestions, mes visualisations, mon imagination vers quelque chose d'autre pour que ça ne se produise pas et que ce que je veux se produise et pas ce que je sens qui peut se produire se produise. C'est ça à peu près l'idée? Mm. Ça, c'est pas tellement Sylvain, mais ça m'a toujours frappé que à quoi ça sert une intuition pour le futur, une Ouais. précognition, si on ne peut pas intervenir. C'est vrai que certains éléments, c'est pour nous préparer psychiquement, pour qu'il n'y ait pas un grand choc, par exemple, quelqu'un qui va mourir, mais dans d'autres cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intervenir pour l'empêcher? Sinon, à quoi ça sert l'intuition? Ouais. Et je connais plusieurs cas comme ça, justement, où on a eu une image, on a travaillé dessus et on a pu changer le résultat. Mmh. Bah, tu vois là, en cherchant cette notion justement de modifier ce qui aurait pu arriver, là, je cherche un peu plus. José explique qu'ils ne peuvent pas altérer la condition afin que cela ne se produise pas. Donc, on parle des médiums, hein, en considérant que le créateur n'a pas voulu être injuste en donnant aux humains seulement la moitié d'une faculté, celle de détecter un problème sans avoir comment le résoudre ni intervenir pour Voilà, modifier oui, le cours des oui, choses. c'est exactement ça que je disais. Le système Mind Control vise à combler cette lacune. Le José suggère que si l'on est capable de devenir sensible à la zone problématique, on peut également se projeter dans cette zone et altérer les conditions. Ce que le psychique naturel, donc le médium, ne peuvent pas faire. Ce concept est lié à la croyance selon laquelle les psychiques naturels, donc les médiums, sont seulement des demi-psychiques parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent que détecter le problème et ils ne peuvent pas le résoudre. Donc, vous voyez la nuance qu'il fait, et là, on sort du principe de médiumnie, c'est se dire, si on a l'intuition de savoir quelque chose sur le futur et qu'on a l'impression que ça va se passer, vous pouvez vous programmer, là, on revient vraiment dans la notion purement méthode Silva, pour que ce genre de choses-là n'adviennent pas ou adviennent avec un impact minimum parce que vous serez prêt, préparé, capable déjà d'absorber ou de ne pas du tout vivre cette notion-là. Et je trouve que la notion, elle est intéressante. Se dire, notre intuition, elle nous sert à nous préparer, voire à être capable d'esquiver ce qui pourrait arriver. On revient sur ce principe qu'on a parlé sur la vidéo précédente avec la guerre, c'est ne pas mettre son pied sur la mine, donc avoir le feeling de se dire, il y a une mine là, plutôt que devoir porter son partenaire s'il n'est pas mort avec une jambe en moins et après devoir le ramener au pays. Donc, cette notion de se dire, je sens qu'il peut se passer ça, va faire que tu vas éviter cette possibilité, mais tu vas faire attention et te programmer pour justement qu'à posteriori, tu n'aies pas ce problème-là. Et ça va être la différence qu'on pourrait faire entre la médiumnie et la notion s'il va être diplômé Silva. Tu es d'accord avec ça, Guy? Oui.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend la semaine prochaine. Ouais, c'est super intéressant, je trouve, toutes ces parties-là. Je trouve vraiment que se rendre compte qu'il avait quand même des idées qui étaient vraiment hyper pertinentes, qu'il n'a pas gardées, mais qui sont vraiment à réfléchir, qui sont parfois même pour nous à nous dire, tiens, est-ce que ça, je ne peux pas l'intégrer parce que c'est quelque chose qui me semble complètement aller à ce que j'ai observé, même si ça devient un Silva plus, en fait, une extension de la base, d'où le fait que lui, il appelait ça cours avancé. Hein. Ça, je trouve ça assez chouette. Je trouve ça très, très chouette. Semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be One, à très vite. Merci, salut Lee.